suivi dans l'actualité de ce vendredi 19 décembre 2014. Le marché central de Kaolack centralise toutes les craintes des commerçants. Un poteau électrique menace à nouveau leur vie. Ils ont barré les artères du marché pour dénoncer l'indifférence des autorités. Le nord du Sénégal veut la paix au sud. Les femmes de Matam se mobilisent pour accompagner leurs sœurs du sud dans la résolution du conflit casamançais. Le reportage du jour sur la vente de l'encens, les noms des différentes variétés d'encens criés à haute voix et entendus jusqu'au cœur des usagers en ont pour toutes les aspirations et des plus parfumés. La revue de la presse sera en fin d'édition. Bonjour et bienvenue. Les commerçants du marché central de Kaolack ont barré toutes les artères menant au marché pour dénoncer l'indifférence des autorités face aux dangers qui menacent leur vie. Un poteau électrique défaillant est signalé à la Sénélec depuis, fait toujours partie du décor alors qu'un incendie a récemment ravagé le marché. Mamadou Makhtar Sarr nous livre les détails. Les commerçants du marché central de Kaolack dans la rue. Ils ont barré les routes menant vers Haïga et Caniveau pour dénoncer l'insécurité qui caractérise leur lieu de travail, notamment les incendies récurrents provenant d'un poteau électrique. Je pense qu'aujourd'hui, nous en avons marre. Le marché, à chaque fois, le poteau fait des étincelles. À chaque fois, c'est des étincelles. Et à chaque fois qu'on appelle la Sénélec, ils viennent. Il fait des colo-colo et lui repart. On en a marre ici. Ah, le marché auparavant, regardez les qui sont fatigués aussi. Regardez tout ça. On est tous fatigués. Il faut qu'il répare ça définitivement. Parce que le poteau là, quand ça saute, ici le marché, tout ça c'est foutu. Vraiment nous en avons marre. On interpelle le mairie, on interpelle le président de la République. On est tous marre. Vraiment on ne peut pas accepter cette dissolution. Ouais. Vraiment, on trouve fatigué. Tout le marché est avec nous. On ne peut plus continuer avec ça. C'est pourquoi on a barré aujourd'hui. Parce qu'on est très marre. Regardez, quand le marché saute, on ne peut plus chômer. Tout le monde va chômer. Ça, le marché nous donne dépenses chaque jour, quotidiennement. On a tous marre. Ici. À chaque fois on a des incendies ici. Il y a 20 fois des incendies qui sont ici. C'est pour cela que nous, on a aujourd'hui barré la route. On ne peut pas faire ça nous aussi. On ne peut pas tenir tout le marché. Tout le poteau ne peut pas tenir tout le marché. Il faut que le poteau soit décentralisé. Beaucoup de poteaux ici dans le marché. C'est pour cela qu'il faut protéger le marché. Ces commerçants du marché central de Kaolack, avec à leur tête leurs délégués, n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure si une solution n'est pas apportée à leurs doléances. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Absence de quai de pêche à Fass Boye et Moreau-sur-Mer. Déficit moderne de transformation, cherté du matériel. Les acteurs de pêche du département de Tivaouane étalent leurs difficultés devant le ministre en visite dans ces deux localités. Ramatoulaye Sarr nous fait le point. En visite économique et prise de contact avec les pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices de produits halieutiques dans les sites de Fass Boye et Moreau-sur-Mer, le ministre Oumar Gueye a reçu des doléances et autres préoccupations de ces acteurs qui font face, ont-ils souligné, à une pêche assujettie à des problèmes. Nous rencontrons énormément de problèmes ici à Fass Boye. Vous avez entendu les complaintes des femmes transformatrices. Elle ne dispose d'aucun site moderne. Le marché, vous l'avez vu, tout comme le quai, qui n'en est pas un, vu sa configuration et les cases en paille. Les pêcheurs supportent très difficilement la cherté du matériel pêche. Moteur hors, filet de pêche, bois, etc. Sur le plan sécuritaire, les professionnels de la pêche souhaiteraient qu'un stock de gilets de sauvetage soit mis en place ici à Fass Boye pour aider les pêcheurs à trouver très
très facilement ce petit outil de sécurité. Nous sollicitons la construction d'un quai de pêche car les poissons sont déversés à même le sol et chargés sur des charrettes pour les glacer ailleurs. Si nous disposions de chambres frigorifiques, ça nous aurait arrangé. Des inquiétudes auxquelles le patron de la pêche n'a pas prêté sourde oreille. D'abord, insister beaucoup sur la sécurité en mer également, parce que chaque année nous perdons beaucoup de pêcheurs. La moyenne tourne autour de 95 par an, c'est énorme. Et donc nous allons nous occuper de ce problème-là. Et dans tout cela, nous avons également vu la nécessité de moderniser les quais de pêche. Cela est ressorti également à Fass-Boye, à Mboro-sur-Mer. La nécessité d'aider les femmes transformatrices. Et là, le président de la République a un important programme de modernisation des sites de transformation des produits halieutiques en direction des femmes. Le projet a déjà démarré à Bargny. Actuellement à Gokhumbath, un chantier ouvert. Cette dynamique-là pour l'ensemble des zones qui intéressent donc cette activité. Et les aider aussi à être aux normes par rapport à l'exportation, parce que c'est très important que nos quais soient aux normes, notamment aux normes européennes pour les produits d'exportation, mais également pour les produits de consommation au niveau local. Pour un bon fonctionnement de son secteur, le ministre Oumar Gueye promet des opérations de sécurisation en mer pour éviter les pertes de vies humaines. Toutefois, le patron de la pêche n'a pas manqué d'inviter ses pêcheurs et mareyeurs à renouveler leurs pirogues et les immatriculer. Ramatoulaye Sarthies, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, l'éducation plombée à Guédiawaye par des bâtiments sous menace ruine, une insuffisance d'infrastructures et les abris provisoires. Les autorités municipales envisagent à ce sujet la réfection très prochaine de 5 établissements publics, dont celui de l'école élémentaire publique de Médina Gounass, où il y a des abris provisoires. Elles l'ont fait savoir en marge d'une réception de fournitures scolaires où elles ont saisi aussi l'occasion pour s'expliquer sur l'arrêt des bourses municipales. Écoutons à ce propos Aliou Sall, au micro le maire de Guédiawaye, au micro de Théodore Semedo. Il s'agit pour nous d'introduire une rupture dans la politique d'appui à l'éducation. Nous pensons que nos ressources sont limitées, mais que malgré la limitation de ces ressources, nous devons introduire de l'objectivité et de l'équité dans nos actions envers l'éducation et envers les élèves. Pour ce qui concerne l'octroi des bourses, il n'y avait pas de critères qui m'ont été présentés et il n'y avait pas non plus une politique écrite, en tout cas un programme bien défini. J'ai décidé donc d'orienter les efforts vers l'octroi de fournitures de la façon la plus égalitaire, pour ne pas dire de la façon la plus équitable. Notre choix est aussi de faire en sorte que, Inch'Allah, en 2015, qu'on puisse démarrer un programme de rénovation et de réhabilitation des infrastructures scolaires dans le moyen et le secondaire. Nous avons dit tantôt que ces choix-là sont dictés par la politique du gouvernement du Sénégal en matière d'éducation qui, à travers le paquet, souhaite promouvoir la qualité, la transparence et l'équité. Mais nous avons pensé que le cas de Médina Gounass, qui ne dispose que d'un établissement du primaire, mérite que l'on s'y attarde un tout petit peu. De Pikine S.A., il s'agit du lycée de Pikine. Le nom ne doit pas tromper, le lycée de Pikine se trouve à Guédiawaye. Il s'agit de l'école primaire de Gounass. Il s'agit de LPA, le lycée des Parcelles Assainies, qui est à Guédiawaye. Et il s'agit enfin du lycée mythique Seydina Limamou Laye. Les travailleurs municipaux de la ville de Pikine affiliés à la CNTS déclarent la guerre aux autorités pour dire halte aux salaires impayés avec la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Ces agents municipaux comptent marcher la semaine prochaine, puis tenir un sit-in devant la perception municipale pour dénoncer la discrimination sur le paiement des salaires entre employés affectés dans les communes et ceux exerçant à la ville de Pikine. Un élément de Théodore Semedo qui a été diffusé sur Walf FM.
Les maires des communes d'arrondissement de la capitale ne peuvent pas prendre en charge les travailleurs des collectivités locales. Les fonds de dotation ne sont pas destinés à payer des salaires selon Khalifa Sall. Situation qui risque de mettre de l'huile sur le feu car les travailleurs des collectivités locales sont plus que jamais déterminés dans leur combat pour de meilleures conditions de travail. C'est un reportage de Amadou Limbaye. Le redéploiement des travailleurs des collectivités locales s'est fait dans un désordre total. L'annonce est de Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. Il y a une impréparation totale. Et nous avons averti. Parce que nous, on était en train de travailler, de bien travailler. On n'avait pas de difficulté. On percevait nos salaires régulièrement. On se lève, on nous redéploie sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Puisque cela s'est fait dans un désordre total à la limite, puisque nous nous rendons compte que dans les mairies où on a été redéployé, il n'y a même pas de structure d'accueil. Et pour le maire de Dakar, bienvenue les problèmes. Khalifa Sall estime que les communes d'arrondissement ne peuvent pas prendre en charge ces travailleurs, car les fonds de dotation ne sont pas destinés à payer des salaires. La ville a versé 700 millions et toutes les autres recettes. Donc quand j'entends dire que l'État a versé, c'est un abus de langage et ce n'est pas exact. C'est des fonds de dotation. Les fonds de dotation par essence sont utilisés à des investissements. Ce n'est pas à utiliser au niveau des fonctionnements. La vérité, elles n'en ont pas les moyens. C'est ça la vérité. Les travailleurs des collectivités locales qui ont déposé un préavis de grève invitent les autorités à la table de négociation. Nous avons déposé un préavis aujourd'hui. C'est de se mettre autour d'une table de négocier point par point par rapport aux droits. Parce que la question, le travail, ce qui passe, ce n'est pas le salaire seulement, il y a des mesures d'accompagnement à mettre en œuvre. Il y a toutes ces charges sociales et charges patronales qui doivent être prises en compte. Si cela n'est pas fait, il y aura des difficultés. Donc c'est-à-dire que chaque fin du mois, nous sommes obligés de crier pour qu'on nous paye. Ça, on ne l'acceptera pas. Ils sont au nombre de 1684 agents redéployés dans les 19 communes d'arrondissement de la capitale. Aujourd'hui, les retards récurrents de salaire et les problèmes de redéploiement restent le lot presque quotidien de ces travailleurs. Amadou Limbaye, merci. Direction Darou Karim qui a soif. Depuis 9 mois, l'eau ne coule plus dans les robinets et les populations ont du mal à localiser l'origine de la panne qui se situerait entre le forage de Serigne Abdoulahad Mbacké qui ravitaille la cité religieuse et les conduites d'eau. La famille de Serigne Massamba Mbacké demande aux autorités de faire preuve de diligence pour résoudre ce problème, nous dit Léopold Tamba. La périphérie de Touba, Darou Karim a du mal à satisfaire sa soif. D'après le religieux Serigne Mohamedou Yadali Mbacké, le ravitaillement en eau de cette cité religieuse est insuffisant et le problème persiste depuis plusieurs mois. waaye ñu am fi jafe-jafe nag jafe-jafe bu metti muy jafe-jafe boo xam ne manes naa muñ jafe-jafe bu ne waaye boobu neexutu muñ muy jafe-jafe ndox. On est confronté à de sérieux problèmes. Depuis 9 mois, nous endurons une forte pénurie d'eau. Aucun robinet ne sointe. Ceux qui étaient venus dans l'intention de loger ici lors du Magal de 2014 ont finalement plié bagages pour aller à Touba. Nous sommes très fatigués. Même pour nos ablutions, il faut aller chercher de l'eau ailleurs. ku fi ñëw ku nekk da ngay taal sa oto def ci ndox indi ko ci dëkk bi door a mën a jàpp door a mën a naan. Le religieux croit savoir après vérification que le problème ne résulte pas du forage mais de la conduite d'eau. bi ñu xoolee gis nañ ne forage bi nga xam ne tuyau yi ñuy naan ci lu jóge woon muy forage su Serigne Abdoulahad bi nekk ci yoonu Belel bi. Après avoir procédé à des vérifications, nous nous sommes rendus compte que le tuyau qui part du forage de Serigne Abdoulahad sur la route de Belel est très faible en débit. Nous avons cru que c'est parce qu'il était sectionné en plusieurs endroits, raison pour laquelle. Mais finalement, nous avons constaté que les maisons les plus proches du forage, elles aussi sont logées à la même enseigne. Nous demandons aux autorités de nous soutenir. nun ñu mën a jàppale ba ñu am ndox ba ñu mën a def sunu ay farata. En tout état de cause, Serigne Yadali Mbacké estime que depuis 9 mois, toutes les activités religieuses qui se sont tenues dans cette cité de Darou Karim ont presque foiré à cause de cette pénurie d'eau. Il croit qu'avec l'inauguration de la toute nouvelle mosquée de Darou Karim ce vendredi, le problème eau constituera, à n'en pas douter, une touffe de cheveux dans la soupe.
Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, les femmes de Matam s'engagent à mener une forte mobilisation pour accompagner leurs sœurs du Sud dans la recherche de la paix, une guerre fratricide qui appelle l'implication de cette petite frange de la population afin de pousser les belligérants à des négociations sincères. C'est une correspondance de Souleymane Choy. D'une frange des militants socialistes de Kaolack, l'autre camp a réagi. Les proches de Serigne Mbaye Thiam soutiennent qu'il n'y a aucune coordination légalement constituée à Kaolack et le parti envers une restructuration pour mettre fin au règne des dinosaures qui ne sont là que pour leurs intérêts. Écoutons Pape Mbaye, leur porte-parole, au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Nous avons entendu dans la presse des frondeurs du Parti socialiste qui ont fait des réactions vraiment qui n'honorent pas le parti. Et il y va de notre devoir et de notre droit même d'amener des éclaircissements et vraiment de défendre l'intérêt du Parti socialiste qui doit être au-dessus du personnel. Ce qui s'est passé, c'est quoi? À Kaolack, les gens avaient biaisé la circulaire organisant la vente des cartes et le renouvellement des instances. Ce que le parti même a constaté, et maintenant il fallait trouver une solution pour que Kaolack soit renouvelé. Maintenant, après moult tentatives, après les réconciliations, après le souhait du parti, nos camarades ont vraiment montré leur niet catégorique pour que le parti soit renouvelé, ou pour qu'il y ait au moins du sang neuf dans le parti. Ils ont pris le parti en otage à Kaolack comme une propriété privée, car ils sont allergiques vraiment à l'ouverture, ils sont allergiques vraiment au jeu démocratique au sein du Parti socialiste. C'est ce que nous avons jugé inutile et ce qui n'est pas normal. Le parti n'a donné aucun mot d'ordre pour geler quoi que ce soit. C'est leur situation, c'est leur position, c'est leur comportement qui a amené le parti à avoir des problèmes, à avoir un blocage au niveau de Kaolack. Maintenant, vous êtes tous avec moi d'accord que leur position varie du jour au lendemain. Ils étaient d'accord sur 2, ils étaient d'accord sur 3, ils étaient d'accord sur une. Malheureusement, à chaque instant, ils ont un autre langage. Et je pense que ça, le parti ne peut pas marcher sur cela. Nous disons non au chantage, nous disons non au kidnapping et nous lançons un appel au parti pour qu'il prenne ses responsabilités pour le parti qui grandit, doit s'ouvrir au cadre. Horizon 2035, une nouvelle coalition mise en place par Mahmoud Saleh. Ce dernier fait appel aux alliés du président de la République à venir le rejoindre pour la réélection de Macky Sall en 2017. Les Dakarois apprécient diversement cette nouvelle et nous allons suivre ce reportage signé Seynabou Ndiaye. Après le cercle des amis de Macky Sall, une nouvelle coalition voit le jour. Horizon 2035, la nouvelle trouvaille de Mahmoud Saleh. Il invite les autres à rejoindre le groupe, une belle initiative selon cet interlocuteur. Il y a beaucoup de leaders dans Benno Bokk Yakaar et chacun d'entre eux peut se présenter à la présidentielle de 2017 alors qu'ils sont des alliés. C'est pourquoi Mahmoud Saleh a créé Horizon 2035. La création de coalitions politiques n'est pas une priorité dans ce contexte de concurrence des besoins du point de vue de certains citoyens. Nous, quand on élisait Macky Sall, on attendait de lui qu'il puisse régler les problèmes des Sénégalais, qu'il puisse permettre aux jeunes d'aller à l'école, d'être diplômés, qu'il puisse permettre aux malades de se soigner quand ils sont malades, qu'il puisse permettre au monde rural vraiment de mener à bien leur politique agricole. Cette coalition mènera à rien et ça n'a pas d'importance pour le pays. Horizon 2035 n'est qu'un moyen pour Mahmoud Saleh pour avoir une existence politique. Ces coalitions de partis ne sont là que pour leurs propres intérêts, au détriment des 12 millions de Sénégalais. Et ça, c'est regrettable. Politiquement, Mahmoud Saleh n'a pas sa place. Il n'a jamais mis en place quelque chose d'important pour la population. Au sein de la mouvance présidentielle, les coalitions de soutien au président Macky Sall se multiplient sur la route de 2017. Une présidentielle encore grosse de surprises car Benno Bokk Yakaar n'a pas encore dit son dernier mot. Merci. 23e édition de la FIDAK, une foire qui démarre avec des problèmes pour certains participants étrangers qui n'ont pas encore trouvé de stand. D'autres déplorent un manque d'organisation au premier jour de cette foire. C'est un reportage de Maman Tanour.
23e édition de la Foire internationale de Dakar. Les participants exposent au grand jour les manquements notés au démarrage, avec notamment la cherté des stands. On est venu au nom du foire. Donc jusque-là, on est là, assis, on n'a pas encore exposé nos produits. Puisque les stands sont chers, nous, vraiment 700 000 là, pour une seule personne qui vient jusqu'au Niger, c'est trop cher pour nous. Il y a les transports aussi, 60 000 aller, 60 000 retour. Donc 120 000 francs aller-retour, sans argent de route là qu'on demande. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a que des installations. Il n'y a rien, on ne voit pas de clients, il n'y a rien du tout. Ici, au niveau de la foire, on a une petite difficulté avant d'avoir nos places. C'est ça seulement qu'on a eu. Et vraiment, on trouve qu'on lance un appel de diminuer sur les prix des stands. Parce que quelqu'un qui fait 4 jours de route, tu fais tout, tu viens ici, les stands font 700 000. C'est tout un problème. On a reçu nos stands à la veille. Donc on sait très bien que pour faire les installations, on a besoin de plus de 24 heures. Donc là, c'est l'ouverture, mais on sait qu'on ne va pas travailler aujourd'hui. Certains exposants affirment tout de même disposer des stands à temps. Nous fait 5 mois avant, une semaine avant installé. En ce moment, quelques étrangers venus exposer souffrent le martyre, à l'image de ces Nigériennes encore sans stand à la foire. Hier nuit aussi, on nous a sachés comme des chiens ici. Là, on a jeté nos produits, on nous fait sortir. Les ordres de quoi là, les forces des ordres, ils nous ont, on a même demandé de nous laisser coucher dans le camion, ils ont refusé. Cette 23e édition de la FIDAK ouvre ses portes avec un lot de problèmes chez certains exposants. Si certains participants craignent une foire aux problèmes, d'autres espèrent faire de bonnes affaires. Maman Tando rechercher les vendeurs d'encens en cette période de fraîcheur avec plusieurs variétés, des noms à en couper le souffle. Ce produit reste très prisé par les dames. Les vendeurs eux-mêmes aussi également se frottent les mains dans ce reportage de Ramatoulaïba. Dans cette boutique, des femmes se bousculent pour acheter de l'encens, un produit très prisé en cette période de fraîcheur. Et les variétés ne manquent pas. am na ay face to face kuy fëgg grand combat salañ assurance dafa bëri ay tour nag bëri na trop. am nañ comme nak bi am nañ ay persi ak ay grand combat am nañu roofoo ak salañ assurance kuy fëgg kayitu kër gi kaay maa ngi nii yëpp a ngi bi daal loo bëgg dem yàlla nay jàmm yëpp am na. Des noms sans aucun doute provocateurs, pure création des vendeurs. Non, ñun ñoo koy créer suñu bopp quoi. Ñoo koy créer suñu bopp. Nous avons créé ces noms nous-mêmes. Nous nous inspirons du quotidien des Sénégalais et tout ce qui est à la mode. Ce sont les noms qui vendent les produits. À chaque femme, sa préférence et la raison est justifiée par... Ma préférence, c'est juste pour avoir la bonne senteur. La bonne senteur, utiliser de bonnes choses pour faire plaisir aux gens, se faire plaisir soi-même parce qu'on est en période de fraîcheur. On utilise pas mal de chouraï, pas mal d'essence. On a l'embarras du choix. La vente de l'encens, un commerce fructueux avec le froid qui sévit à Dakar. Les vendeurs se frottent les mains. Nous rendons grâce à Dieu. La vente de l'encens se porte bien. C'est la période idéale pour écouler nos produits. Ces vendeurs, fins agents de marketing, pour attirer la clientèle, font preuve d'ingéniosité. Au grand bonheur des dames. Ramatoulaïba, merci. Quelques notes de sport. À présent, la zone 1B de l'ODCAV de Tamba joue sa finale ce samedi. Une finale qui va opposer Djoko à Guinée-Police. Guinée-Police plutôt, deux équipes du même quartier abattoir. Déjà, la tension est vive. Le parrain qui a procédé à la remise des lourds d'équipement appelle les supporters, dirigeants et joueurs au fair play. C'est une correspondance de Alassane Diallo. Bon, je crois que vous l'avez bien dit, ce sera une finale qui va opposer des quartiers voisins. Bon, dans ce cas de figure, il y a des craintes qui commencent à pointer.
Mais on appellera les ASC en lice, les 4 ASC, parce qu'il y a 2 ASC cadettes et 2 ASC seniors, à jouer dans la plus grande sportivité, à jouer dans le plus grand fair play, à faire en sorte que la jeunesse de Tambacounda sorte grandie de cette manifestation. Donc, je viens de parler avec les dirigeants, les responsables de ces clubs, les responsables de la zone. Ils se sont engagés à aller parler aux ASC. Ils l'ont déjà fait et je crois que ce qu'on craint n'aura pas lieu. La sportivité va prévaloir et le fair play triomphera à l'arrivée. Football CAN Junior, les Lionceaux jouent en amical une deuxième fois en l'espace d'une semaine face à la Côte d'Ivoire. Le match aura lieu cet après-midi au stade Léopold Sédar. À partir de 17h, les deux équipes se sont rencontrées mercredi dernier. Les Ivoiriens ont remporté la partie sur un score de 1-0. Les Lionceaux et les Éléphanteaux préparent également la CAN Junior qui sera organisée au Sénégal au mois de mars 2015. Tout de suite, nous allons passer à la dernière ligne droite de ce journal. C'est pour accueillir Gorgui Samba Ndiaye pour la revue de la presse. Bonjour. Le compagnonnage APR Benno Bokk Yakaar serait-il sur le point de s'estomper? En tout cas, constate Walfadjri. Au regard de la tournure des événements, l'Alliance pour la République du président Macky Sall est dans une logique de se détourner de la coalition Benno Bokk Yakaar qui, rappelle le journal, avait porté sa candidature au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012. Pour porter la candidature du chef de l'État en 2017, informe Walfadjri, l'APR compte mettre sur pied la coalition Horizon 2035. Et l'initiateur de cette démarche, précise le canard du front de terre, n'est personne d'autre que le théoricien du coup d'État rampant, à savoir Mahmoud Saleh. Saleh met en demeure Benno, assure Sud Quotidien. Pour cause, explique la publication, le directeur de cabinet politique du président de la République a ouvertement intimé l'ordre aux alliés dans la coalition présidentielle à se déterminer rapidement sur la candidature de Macky Sall à la prochaine présidentielle. La paire donne un ultimatum à ses alliés, confirme l'AS, car, avertit le journal, Macky Sall et ses camarades ne veulent pas engraisser de futurs adversaires pour le contrôle du palais de la République. Mimi et Mahmoud pressent les alliés à se déterminer, renchérit le quotidien. C'était hier, précise le tabloïd, lors de l'officialisation du partenariat politique entre l'Alliance pour la République et des partis ou mouvements, avec notamment des anciens souteneurs de Wade. Parmi eux, ajoute Walfadjri, Abdou Fall, ancien ministre de la Santé, et son mouvement dénommé And Nawlela, Thierno Lo, ancien ministre libéral, et son mouvement APD, ainsi qu'une vingtaine de partis et mouvements que renferme la coalition émergence de Maître Ousmane Sey. Désormais, aux côtés du chef de l'État Macky Sall pour un Sénégal émergent, Maître Ousmane Sey, renseigne en place, a indiqué qu'il va davantage accompagner le régime en place. Quant aux alliés, signale l'Observateur, ils ont tout simplement rué dans les brancards. Si le PS n'a pas souhaité réagir à l'interpellation de Saleh, la LD et le PIT ont, indique mon confrère, donné leur point de vue. C'est une nouvelle provocation de Mahmoud Saleh, regrette Ibrahim Sen du PIT. Après nous avoir accusés de manque de loyauté, voilà qu'il revient à la charge pour nous mettre en demeure. Mais, avertit-il, il est très mal placé pour s'adresser à Benno Bokk Yakaar. À ce jour, retient de sa part Moussa Sarr, la Ligue démocratique n'a pas encore de position pour 2017. Rapporte Direct Info, Macky Sall peut compter sur le soutien de 21 conseillers municipaux et départementaux de Thiès. Ces conseils qui étaient des et du Parti démocratique sénégalais, écrit le journal, ont tout simplement rallié le parti du président Macky Sall, à savoir l'APR. Conséquence, prédit Direct Info, Idrissa Seck est menacé de perdre son poste de président du conseil départemental de Thiès. De Thiès, nous retournons à Dakar, précisément à la cour de répression de l'enrichissement illicite, où doit se rendre ce vendredi Karim Wade. Si on se fie à la tribune, il n'y a rien de nouveau à propos des parures de Karim Wade qui vont lui valoir une liberté de quelques heures, parce que
que explique la publication. Les bijoux sont au Sénégal depuis le 17 juin dernier et poursuit le journal. Si cela n'a pas été connu du grand public, c'est que, assure mon confrère, le procureur spécial Demi Alioune-Ndao ne les avait pas versés dans le dossier. Cela dit, avertit le témoin, Karim Wade et Aïda Ndiong pourraient bientôt bénéficier d'une liberté provisoire, car révèle le Canard, le président Macky Sall chercherait à apaiser le climat social pour, dit-il, permettre au plan Sénégal émergent de prendre son envol. Bonne lecture. Merci Gorgui Samba Ndiaye, c'est fini donc pour cette édition. Un grand merci à Hubert Assogba et à Esther Diagne qui ont assuré la technique. Merci également côté rédactionnel à Ousmane Sen. À partir de 14h, Nekoumba Diop va me relayer pour l'édition Wolof. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Wolf TV.